Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé sur la place depuis une bonne vingtaine de minutes et comme d'habitude, il a salué les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse et le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques instants. Le Saint-Père ouvre cette audience, introduisant par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à écouter sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Dal libro dei Proverbi. Chi pratica la giustizia si procura la vita, chi segue il male va verso la morte. I cuori depravati sono in abominio al Signore, che si compiace di chi ha una condotta integra. Certo, non resterà impunito il malvagio, ma la discendenza dei giusti si salverà. Parola di Dio. Du livre des Proverbes. Oui, la justice mène à la vie. Qui poursuit le mal va vers la mort. Le Seigneur a horreur des esprits retors. Les gens à la conduite intègre lui plaisent. Promis, juré, le malfaiteur ne restera pas impuni, mais la race des justes sera sauve. Parole du Seigneur. A reading from the book of Proverbs. He who is steadfast in righteousness will live, but he who pursues evil will die. Men of perverse mind are an abomination to the Lord, but those of blameless ways are his delight. Be assured, an evil man will not go unpunished, but those who are righteous will be delivered. The word of the Lord. Thanks be to God. Aus dem Buch der Sprichwörter. Wer in der Gerechtigkeit feststeht, erlangt das Leben. Wer dem Bösen nachjagt, den Tod. Verkehrte Menschen sind dem Herrn ein Greuel. Er hat Gefallen an denen, die den rechten Weg gehen. Gewiss, der Böse bleibt nicht ungestraft, doch die Söhne der Gerechten werden gerettet. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del libro de los Proverbios. Así como la justicia conduce a la vida, el que va detrás del mal camina hacia la muerte.
Los corazones tortuosos son abominables para el Señor, pero los que caminan con integridad gozan de su favor. Tarde o temprano, el malo no quedará impune, pero la descendencia de los justos se salvará. Palabra de Dios. Leitura do livro dos Provérbios. Quem é firme na justiça prepara a vida. Quem vai atrás dos maus, a morte. É abominável para o Senhor um coração perverso. O seu agrado está nos que andam com integridade. Cedo ou tarde, o mal não ficará impune, mas a descendência dos justos se salvará. Palavra do Senhor. قراءة من سفر الأمثال. من أقام البر فللحياة ومن اتبع الشر فلموته. المعوجون في القلب قبيحة عند الرب والكاملون في الطريق هم رضاه. لا ريب أن الشرير لا يزكى وأن ذرية الأبرار تنجو. كلام الرب. Z Księgi Przysłów. Mąż prawy zmierza do życia, kto zaś goni za grzechem, do śmierci. Obrzydłe dla Pana są serca przewrotne. On tych miłuje, których droga prawa. Na pewno zło nie ujdzie bezkarnie, a potomstwo prawych ocaleje. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La Sacra Scrittura. Les Écritures nous présentent Dieu comme miséricorde infinie, mais aussi comme justice parfaite. Comment concilier ces deux choses? Comment pouvoir concilier la réalité de la miséricorde avec les exigences de la justice? On pourrait croire que ces deux réalités se contredisent. En réalité, ce n'est pas ainsi. Parce que c'est justement la miséricorde de Dieu qui porte à son accomplissement la véritable justice. C'est la miséricorde de Dieu qui porte à son accomplissement la véritable justice. Mais de quelle justice il s'agit? Si nous pensons à l'administration légale de la justice, nous pouvons voir que celui qui s'estime avoir été victime d'un abus s'adresse au juge, au tribunal, et il demande que justice soit faite. Il s'agit d'une justice rétributive qui impose une peine au coupable selon le principe qu'à chacun doit être donné ce qui lui est dû. Comme dit le livre des Proverbes, qui pratique la justice mène la vie, mais qui poursuit le mal va vers la mort. Jésus aussi en parle dans la parabole de la veuve qui se rendait tout le temps chez le juge et lui demandait « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Ce chemin
cependant, ne conduit pas à la vraie justice, car elle ne vainc pas le mal, mais tout simplement l'arrête. C'est seulement en répondant au mal par le bien que le mal peut être vraiment vaincu. Voilà donc une autre façon de faire justice. C'est une façon que la Bible nous présente comme chemin à parcourir. Il s'agit d'un processus qui évite le recours au tribunal et pourvoit que la victime s'adresse directement au coupable pour l'inviter à la conversion, l'aidant à comprendre qu'il est en train de faire du mal, faisant appel à sa conscience. De cette façon, enfin, il est repenti. Et en reconnaissant son propre tort, il peut s'ouvrir au pardon que la partie lésée lui est en train d'offrir. Et ça, c'est beau. Persuader, donc, la persuasion. Et donc, le cœur s'ouvre au pardon qui lui est offert. C'est la façon de résoudre les disputes à l'intérieur des familles, dans les relations entre les époux et les parents et les enfants, où celui qui est offensé aime le coupable et qui veut sauver la relation qui le lie à l'autre. Il ne faut pas couper cette relation, ce rapport. Bien sûr, ce n'est pas un chemin facile, c'est difficile et demande que celui qui a subi le mal soit prêt à pardonner et veut le salut et le bien de celui qui l'a offensé. Mais seulement comme ça, la véritable justice peut triompher, puisque si le coupable reconnaît le mal qu'il a fait et il arrête de le faire, voilà que le mal n'existe plus. Et celui qui était injuste devient juste, puisqu'il a été pardonné et on l'a aidé à retrouver le chemin du bien. Et là, donc, le pardon, la miséricorde. C'est comme cela que Dieu agit vis-à-vis de nous, les pécheurs. Le Seigneur nous offre toujours son pardon et nous aide à l'accueillir et à prendre conscience de notre mal pour pouvoir nous en débarrasser, puisque Dieu ne veut pas notre condamnation, mais il ne veut que notre salut. Dieu, il ne condamne personne. Personne. On pourrait dire, on peut poser la question, mais Père, la condamnation de Pilate, eh bien, il dit non, il voulait condamner Pilate. Dieu voulait sauver Pilate. Et même Judas, il voulait le sauver. Tous. Lui, le Seigneur de la miséricorde, veut sauver tout le monde. Le problème est que faire en sorte qu'il rentre dans nos cœurs. Toutes les paroles des prophètes sont un appel passionné, plein d'amour, qui à la recherche de notre conversion. Voilà ce que le Seigneur dit par les paroles du prophète Ézéchiel. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? C'est le cœur de Jésus, là, un cœur de Père,
cœur qui aime et qui veut que ses enfants vivent dans le bien et dans la justice, et donc qu'ils vivent dans la plénitude et qu'ils soient heureux. Un cœur de Père qui va bien au-delà de notre petit concept de justice pour nous ouvrir aux horizons sans frontières immenses de sa miséricorde. Un cœur de Père qui ne nous traite pas selon nos péchés et il n'agit pas envers nous selon nos fautes, comme dit le psaume. C'est précisément, c'est un cœur de Père que nous voulons rencontrer lorsque nous allons nous confesser. Peut-être il nous dira quelque chose pour nous faire comprendre, pour mieux nous faire comprendre le mal, mais dans le confessionnel, donc, nous allons tous trouver un Père qui nous aide à changer de vie, un Père qui nous donne la force d'avancer, un Père qui nous pardonne au nom de Dieu. Et pour cela, être confesseur, c'est une très grande responsabilité, puisque ce Fils qui vient te voir cherche seulement de trouver un Père. Et toi, prêtre, toi qui es là dans le confessionnal, tu es là à la place du Père qui fait justice avec sa miséricorde. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, l'Écriture nous présente Dieu comme miséricorde infinie, mais aussi comme justice parfaite. Ces deux réalités ne sont pas contradictoires. La miséricorde de Dieu porte la vraie justice à son achèvement. Pour que la justice puisse triompher, le coupable doit reconnaître le mal qu'il a fait et cesser de le faire. Ainsi, le Seigneur nous offre son pardon. Il nous aide à l'accueillir et à prendre conscience de notre mal pour pouvoir nous en libérer. Dieu ne veut pas notre condamnation, mais notre salut. Le cœur de Dieu est un cœur de Père qui va au-delà de notre petit concept de justice pour nous ouvrir aux horizons infinis de sa miséricorde. En Jésus, la miséricorde de Dieu s'est faite chair et la vraie justice a trouvé son achèvement en montrant dans le pardon sa force salvifique, capable de vaincre le mal, le transformant en bien. La justice de Dieu, c'est son pardon. Et nous sommes appelés à accueillir ce pardon et à pardonner à nos frères.
Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Cari pellegrini di lingua francese, sono lieto di accogliervi. Saluto particolarmente la comunità San Martino. I giovani venuti da Francia e Svizzera, come pure i fedeli della Costa d'Avorio. Vi invito a chiedere al Signore di rendervi capaci di accogliere il suo perdono e a vostra volta di perdonare ai vostri fratelli e alle vostre sorelle. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Chers pèlerins de langue française, je suis heureux de vous accueillir ce matin. Je salue particulièrement la communauté Saint-Martin, les jeunes venus de France et de Suisse, ainsi que les pèlerins de Côte d'Ivoire. Je vous invite à demander au Seigneur de vous rendre capable d'accueillir son pardon et à votre tour de pardonner à vos frères et à vos sœurs. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis this morning. Dear brothers and sisters, the sacred scriptures present God as infinite mercy, but also as perfect justice. When we think of justice, we think of its legal administration, which seeks retribution and exacts a penalty. Such legal justice does not conquer evil, but simply stems its tide. The Bible presents true justice as a process which avoids a tribunal. It foresees the offended person going directly to the guilty party to invite them to conversion by helping them to see the evil that they have done and by appealing to their conscience. In this way, the guilty person is able to see the wrong that they have done and be open to the forgiveness offered. This is how families forgive, how spouses and children show their love. This is not always easy, however. It requires that we be ready to forgive and desire always the salvation of those who offend us. This is God's justice. He does not seek our condemnation, but our salvation. By making us see the wrong we have done, the Father helps us to recognize our need for his mercy revealed in Jesus Christ. God's justice is his mercy. As God's children, may we be open to his divine mercy and readily and generously share it with our brothers and sisters. The Holy Father will now greet the English-speaking pilgrims and visitors in Italian. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti dagli Stati Uniti. Possiate aprire le vostre vite al dono della misericordia del Signore per condividerlo con tutti coloro che conoscete. Siate figli del Padre buono, missionari della sua misericordia. Dio benedica tutti. I offer an affectionate greeting to all the English-speaking pilgrims and visitors present at today's audience, including those from the United States of America. May you open your lives to the Lord's gifts of mercy and share this gift with all those whom you love.
May you be children of the good Father, missionaries of his merciful love. May God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Abschluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, die Heilige Schrift zeigt uns Gott als den unendlich Barmherzigen, wie auch als den absolut Gerechten. Im irdischen Bereich wird die Gerechtigkeit häufig mit Hilfe des Gesetzes eingefordert, wenn zum Beispiel das Opfer eines Übergriffs sich an einen Richter wendet. Es handelt sich um eine Art von Gerechtigkeit, nach der ein Schuldiger den Schaden, den er angerichtet hat, zu erstatten hat. Diese Regelung besiegt das Böse nicht, sondern dämmt es nur ein. Es gibt aber noch eine andere Art von Gerechtigkeit, welche die Bibel uns als den Königsweg vorstellt. Man vermeidet hier den Gang vors Gericht. Das Opfer wendet sich vielmehr selbst an den Schuldigen und lädt ihn zur Umkehr ein. Es appelliert an sein Gewissen und hilft ihm zu verstehen, dass er Böses tut. Auf diese Weise kann der Täter sich der Vergebung öffnen, die ihm vom Geschädigten angeboten wird. Nur so sind die Konflikte in unseren Beziehungen, zum Beispiel in der Ehe, wirklich zu lösen. Dazu bedarf es natürlich seitens des Opfers einer inneren Stärke, der Bereitschaft zu vergeben und des tiefen Verlangens nach dem Seelenheil des anderen. Aber nur so kann das Böse wirklich besiegt werden. Das ist eben auch die Weise, wie Gott gegenüber uns Sündern handelt. Der Herr will nicht unser Verderben, sondern unsere Rettung. Dies hat Jesus uns durch sein Leben und Sterben offenbart. Es folgt nun ein kurzes Grußwort des Heiligen Vaters in italienischer Sprache. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua tedesca, in particolare ai fratelli, alle suore e ai familiari dell'ordine teutonico che sono venuti a Roma in occasione dell'825 anniversario di fondazione. Preghiamo che Gesù Cristo ci renda capaci di accogliere il perdono del Padre misericordioso e così di perdonare sinceramente i fratelli. Il Signore benedica voi e le vostre famiglie. Einen herzlichen Gruß richte ich an die Pilger deutscher Sprache, besonders an die Brüder, Schwestern und Familiaren des Deutschen Ordens, die anlässlich des 825-jährigen Ordensjubiläums nach Rom gekommen sind. Bitten wir darum, dass Jesus Christus uns fähig mache, die Vergebung des himmlischen Vaters anzunehmen und so selber unseren Mitmenschen aufrichtig zu vergeben. Der Herr segne euch und eure Familien. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue espagnole. Los de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan
con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la Sagrada Escritura nos presenta a Dios como misericordia infinita, pero también como justicia perfecta. Parecerían dos realidades que se contraponen, pero no es así, porque la misericordia de Dios es lo que hace que se cumpla la verdadera justicia. La justicia humana solamente limita el mal, no lo vence, no lo hace desaparecer. La justicia divina, en cambio, supera el mal contraponiéndolo al bien. El camino privilegiado que la Biblia nos señala para alcanzar una auténtica justicia es aquel en el que la víctima, sin recurrir al tribunal, se dirige directamente al culpable, apelando a su conciencia para que comprenda que está realizando el mal y pueda convertirse. Solo así, el culpable, reconociendo su culpa, puede abrirse al perdón que la parte ofendida le ofrece. Esta es la manera de resolver los problemas y contrastes en la familia. Por ejemplo, entre esposos o entre padres e hijos. El ofendido ama al culpable, no quiere perderlo, sino recuperar la relación desgarrada. Dios actúa con nosotros pecadores de la misma manera. Nos ofrece continuamente su perdón, nos ayuda a acogerlo y a tomar conciencia de nuestro mal para poder liberarnos de él y salvarnos, porque no quiere nuestra condenación, sino nuestra felicidad eterna. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús, rostro misericordioso del Padre, nos conceda con su fuerza salvadora acoger el perdón divino y aprender a perdonar a nuestros hermanos. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. De pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A Bíblia nos apresenta a Deus como a misericórdia infinita e a justiça perfeita. Não há contradição, pois é a misericórdia que leva ao cumprimento da verdadeira justiça. De fato, existe um tipo de justiça, a retributiva, que manda dar a cada um o que lhe é devido, que leva a condenar quem comete um delito. Contudo, não é uma justiça perfeita, pois não vence realmente o mal, apenas contém o seu avanço.
Na Bíblia, aprendemos outro modo de fazer justiça, não através da punição, mas do perdão que apela à consciência para conduzir à conversão. O ofendido ama o culpado e quer salvá-lo. É um caminho difícil, mas só quando o culpado reconhece o mal e muda de vida é que a justiça triunfa. E é assim que Deus, com seu coração de Pai, age conosco. A sua justiça é o seu perdão. Em Jesus, a misericórdia se fez carne e a verdadeira justiça alcançou a plenitude. Fomos perdoados, chamamos a Deus de Pai e por isso devemos perdoar aqueles que nos ofendem como Ele nos perdoou. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese. Cari amici, dobbiamo lasciare indietro il nostro piccolo concetto di giustizia e aprire il nostro cuore all'esperienza dell'infinita misericordia di Dio che non si stanca mai di perdonarci, perché possiamo cercare la riconciliazione con tutti coloro che ci circondano a partire dai nostri familiari. Dio vi benedica. Saúdo cordialmente todos os peregrinos de língua portuguesa. Queridos amigos, devemos deixar para trás o nosso pobre conceito de justiça e abrir o nosso coração à infinita misericórdia de Deus, que nunca se cansa de nos perdoar, para que possamos buscar a reconciliação com todos, começando pelos nossos familiares. Que Deus vos abençoe. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، يقدم لنا الكتاب المقدس الله رحمة لا متناهية وفي الوقت عينه عدالة كاملة. فكيف نوفق بين هذين الأمرين؟ وما هي العدالة التي نتحدث عنها؟ إن فكرنا في التطبيق القانوني للعدالة نرى أن الذي يعتبر نفسه ضحية استغلال ما يتوجه إلى القاضي ويطلب أن تتحقق العدالة، لكن الكتاب المقدس يقدم لنا أسلوبا آخرا لتحقيق العدالة. إنه نهج يجنب اللجوء إلى المحكمة ويقتضي أن تتوجه الضحية مباشرة إلى المذنب لتدعوه للتوبة وتساعده ليفهم بأنه يقوم بعمل شرير وتناشد ضميره. وبهذه الطريقة إذ يتوب ويعترف بخطئه يمكنه أن ينفتح على المغفرة التي تقدمها له الجهة المتضررة. إنها مسيرة صعبة بالتأكيد، تتطلب من الذي تعرض للإساءة أن يكون مستعدا للمغفرة وأن يرغب بخلاص وخير الشخص الذي أساء إليه. هكذا فقط يمكن للعدالة أن تنتصر، وهذا هو تصرف الله تجاهنا نحن الخطأ، فهو يقدم لنا مغفرته باستمرار ويساعدنا لنقبله ونتيقن لشرنا لنتمكن من التخلص منه، لأن الله لا يريد إدانتنا بل خلاصنا. لنصلي لكي يجعلنا الرب قادرين على المغفرة، فنتمكن هكذا من التوجه إليه سائلينه أن يغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ونتمكن من أن ندعوه أبانا حقا. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, la giustizia di Dio e il suo perdono.
Accogliamo dunque questo perdono divino per poter perdonare a nostra volta i fratelli. Il Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن عدالة الله هي مغفرته. لنقبل إذن هذه المغفرة الإلهية لنتمكن بدورنا من أن نغفر للإخوة. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej Świątobliwości wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, przyjaciół, a szczególnie chorych, młodzież i dzieci. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. A oto skrót dzisiejszej katechezy. Pismo Święte przedstawia Boga jako nieskończone miłosierdzie, ale także jako doskonałą sprawiedliwość. Mogłoby się zdawać, że są to dwie rzeczywistości ze sobą sprzeczne. W istocie tak nie jest, ponieważ to właśnie miłosierdzie Boga urzeczywistnia prawdziwą sprawiedliwość. Obok sprawiedliwości wyrównawczej, nakładającej karę na winnego, zgodnie z zasadą, że każdemu musi być dane to, co się jemu należy, istnieje inna, o której czytamy w Biblii. Nie odwołuje się ona do sądu, ale przewiduje, że ofiara zwróci się bezpośrednio do winnego, aby go zachęcić do nawrócenia. Pomoże mu zrozumieć, że czyni zło, odwołując się do jego sumienia. Skruszony, uznając, że wyrządził krzywdę, może się on otworzyć na przebaczenie, jakie oferuje mu strona poszkodowana. W ten sposób należy rozwiązywać konflikty w rodzinach, w relacjach między małżonkami lub między rodzicami a dziećmi, gdzie poszkodowany miłuje winnego i pragnie ocalić relację, która go z nim łączy. Oczywiście nie jest to droga łatwa, ale tylko w ten sposób sprawiedliwość może zatriumfować, ponieważ jeśli winny uznaje popełnione zło i postanawia, że nie będzie go czynił, wówczas nie ma już zła, a ten, który był niesprawiedliwy, staje się sprawiedliwym, bo otrzymał przebaczenie i uzyskał pomoc, by odnaleźć drogę dobra. W ten sposób Bóg działa wobec nas, grzeszników. Nieustannie oferuje nam swoje przebaczenie i pomaga nam je przyjąć oraz zdać sobie sprawę z naszego zła, abyśmy się mogli z niego wyzwolić. Bóg nie chce bowiem naszego potępienia, ale zbawienia. Do il cordiale benvenuto ai pellegrini polacchi, carissimi, la giustizia di Dio e il suo perdono. E noi come figli di questo Padre buono siamo chiamati ad accogliere il perdono divino e perdonare a nostra volta i fratelli. Preghiamo perché il Signore ce ne renda capaci così da poterci rivolgere a Lui chiedendo che rimetta i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e per poterlo chiamare in piena verità Padre nostro. Sia lodato Gesù Cristo. Après avoir salué les fidèles de langue arabe, le Saint-Père s'est adressé aux fidèles de langue polonaise. Witam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, sprawiedliwość Boga to Jego przebaczenie. A my jako dzieci tego dobrego Ojca jesteśmy wezwani, aby przyjąć Boże przebaczenie i by przebaczać z kolei naszym braciom. Módlmy się, aby Bóg nas do tego uzdolnił, abyśmy mogli się do Niego zwrócić z prośbą, żeby odpuścił nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i abyśmy Go mogli nazywać w całej prawdzie Ojcem naszym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
cette semaine aussi, comme la semaine dernière, il y a des artistes du cirque qui viennent montrer leur talent. Questo che era qui davanti era bravo, con i palloncini.
Padre Santo, con cuore gioioso e grato, i pellegrini di lingua italiana. C'est au tour donc des pèlerins de langue italienne de saluer le Saint-Père. Fedeltà e filiale riconoscenza che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. L'udienza si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli altri oggetti di devozione che ciascuno ha con sé. Un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Sono lieto di accogliere i fedeli. Je suis heureux d'accueillir les fidèles du diocèse de Livourne avec l'évêque Monseigneur Simone Giusti. Les participants au séminaire organisé par l'Université pontificale de Sainte-Croix, les élèves de l'école suisse de Rome, les artistes de l'American Circus. Je vous remercie. Je voudrais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, lorsqu'il y avait un spectacle aussi de cirque. Vous créez la beauté, et la beauté nous rapproche toujours de Dieu. Je vous remercie pour cela. Mais il y a une autre chose aussi que je voudrais souligner. Ça, on ne peut pas improviser. Derrière ce spectacle de beauté, il y a des heures et des heures et des heures de répétition, d'entraînement qui dérangent, qui sont fastidieuses peut-être. L'entraînement c'est pas toujours agréable. Et l'apôtre Paul nous dit, pour arriver jusqu'au bout, on doit s'entraîner beaucoup pour gagner. C'est un exemple pour nous tous. Parce que la séduction de la vie facile, arriver à quelque chose sans effort, c'est une tentation. Et vous, avec ce que vous avez fait aujourd'hui et avec l'entraînement qu'il y a derrière tout cela, vous nous donnez un témoignage, la vie sans effort, c'est une vie médiocre. Je vous remercie. Je me remercie vraiment pour votre exemple. Je salue les représentants de la Fédération italienne Exercice spirituel et je souhaite que cette expérience de foi puisse être bien vécue à l'occasion du jubilé de la miséricorde. Je salue les fidèles de l'archidiocèse de Trente, accompagnés par l'archevêque Monseigneur Luigi Bressan et des autorités de la région autonome.
Je vous renouvelle toute ma reconnaissance pour la préparation de la crèche que tant de pèlerins ont pu admirer ces dernières semaines ici sur la place Saint-Pierre. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour. Je vous souhaite à vous tous que le passage par la porte sainte, ce passage qui doit être fait avec foi, transforme les cœurs de chacun et les ouvre à la charité active envers nos frères. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Aujourd'hui, nous rappelons Saint Blaise, martyr d'Arménie. Ce saint évêque nous rappelle l'engagement d'annoncer l'Évangile aussi dans des conditions difficiles. Chers jeunes, soyez des témoins courageux de votre foi. Chers malades, offrez votre croix quotidienne pour la conversion de tous ceux qui se sont éloignés de la lumière du Christ. Et vous, chers jeunes mariés, soyez les annonciateurs de son amour en partant de votre famille. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino Hovisum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini. qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de vendredi prochain à partir de 17h. Vous pourrez suivre en direct de la basilique Saint-Pierre la procession des reliques de Saint Pio et Saint Léopold Mandic à partir donc de 17h. Un grand merci à Damien et à Vanina qui étaient aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.